Ce vendredi 8 mars 2019, en exécution du programme officiel du match de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique Total 2019, l'officier média CAF, Aliou Goloko, venu du Sénégal, a conduit simultanément dans la salle de conférence du complexe omnisport du Stade des Martyrs de Kinshasa les conférences d'avant-match des coachs et joueurs de l'SV Club et de son adversaire de ce samedi 9 mars 2018 à 17 h, la formation de Al Ali Sporting Club. D'abord, les Véclubiens, avec leur coach Florent Ibenge Kwangé, accompagné du buteur maison de l'heure de l'équipe congolaise Francis Kazadi Kassengou, alias Zadio. Suivant le technicien congolais Florent Ibenge Kwangé, coach de l'SV Club. Vous l'avez dit, hein, c'est un match avec beaucoup de pression. On a commis une erreur face à Saoura et on est en train de courir pour récupérer cette erreur. Donc un seul résultat nous intéresse demain, c'est la victoire et peu importe la manière, on va essayer d'être nous-mêmes, c'est-à-dire de faire ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire bien jouer et gagner ici à domicile, comme on a fait souvent. Donc voilà, c'est ce qu'on va rechercher, les 3 points. Comment, la question du comment, ça c'est compliqué à dire là maintenant, mais vous savez bien qu'on ne peut pas être attentiste. Il faut qu'on aille chercher les points. Donc si on attend, c'est faire la part belle à Lali, donc il faut qu'on les bouscule. Il faut qu'on soit, entre guillemets, irrespectueux de ce côté-là et qu'on soit meilleur physiquement. Tactiquement et surtout mentalement, parce que c'est un match, vous l'avez dit, de tous les enjeux pour nous. Entre guillemets, ça passe ou ça casse. Donc il faut qu'on... Enfin, peu importe, disons qu'on n'a pas été à l'origine de tous ces reports. Donc on prend les choses comme elles sont. Si on n'a pas pu jouer face à Mazembe, là maintenant on joue à Lali. On s'est préparé en conséquence, donc on ne doit pas prendre ça comme excuse. Maintenant, vous dites que Al Ahly est moins performant à l'extérieur. Oui, mais Al Ahly reste Al Ahly, c'est-à-dire la meilleure équipe d'Afrique, tout simplement. Donc, c'est pas un petit morceau, c'est un très très gros morceau qu'on a devant nous demain et qu'il faut renverser. La meilleure équipe d'Afrique, tout simplement. Laquelle était-ce? La fraîcheur. Est-ce que les 2 semaines de constitution? Non, je plaisantais. Oui, la fraîcheur. Oui, on en avait besoin aussi. On en avait besoin de cette fraîcheur parce que vous savez très bien, hein, on enchaîne beaucoup de matchs depuis 2 saisons. On n'a pas eu beaucoup de repos. Mais c'est vrai que si on nous avait mis ces 2 matchs qu'on nous a enlevés, on aurait fait tourner l'effectif pour récupérer la fraîcheur. C'est vraiment le maître mot. Donc ça nous a permis de nous reposer, de donner 2 jours de repos à nos joueurs pour qu'ils se reconstituent. Et puis on repart. Je pense que un peu de fraîcheur ne nous fera pas du mal. Vous avez parlé de maîtrise, c'est vrai ça fait partie du mental. Ça fait partie du mental, ça fait partie de la question que vous venez poser. C'est vrai, il faudra maîtriser tout ça. Il faudra maîtriser tout ça. Il faudra qu'on soit meilleur que Al Ahly, je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les domaines. Et sur celui-là aussi, parce qu'il peut y avoir à un moment donné de la panique aussi. Donc il faudra garder ce calme, cette lucidité qui va nous permettre d'avoir les 3 points. Si on rentre sur le terrain rien que poussé sans réfléchir, ça va être compliqué. Donc il faudra bien analyser. On sait à peu près comment jouer à Al Ahly, mais peut-être qu'ils peuvent changer aussi. Donc il faudra être calme, analyser et puis aussi pousser pour aller rechercher cette victoire qu'on recherche tant. Kazadi, le joueur d'abord. Oui, pour le moral, on est tous au zénith, quoi. Donc, il n'y a rien de spécial ou à côté, machin, mais on est là, on est serein, donc c'est là au niveau. Oui, le moral est très bon. Je pense pas du tout à ça. Hein. Demain, je pense à gagner mon match, puis c'est tout. Vraiment. Je ne suis pas là-dedans. Donc après, les choses se font comme elles doivent se faire. Je suis entraîneur de l'ASV Club et puis de l'équipe nationale, mais je ne suis pas entraîneur ad vitam aeternam. Donc, comme tous les entraîneurs, je suis amené à être viré et je suis aussi amené à partir de moi-même. Donc voilà, il y a ces 2-là.
Mais ceux qui attendent ça, qu'ils attendent, si ça leur fait du bien, parce qu'ils en ont marre de Ibenge, ça va. Mais il y en a peut-être aussi qui n'en ont pas marre. Donc il y a aussi ça. Mais en tout cas, moi, je rentre sur le terrain demain. Je me sens pas avec ça. Je rentre pour faire mon travail. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est faire mon travail et du mieux possible. Après, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Ça, c'est pas un souci. Après, on pourra tirer les bilans comme on voudra tirer. Mais je suis pas là-dedans, en tout cas. C'est un mois de mars de tous les enjeux, vous l'avez dit. Il y a 3 matchs qui arrivent là, qui sont, on va dire, importantissimes pour moi et pour l'équipe de l'ASV Club et pour le pays. Et il ne faut pas les rater. Donc, je ne m'inscris pas dans une spirale négative ou dans des esprits négatifs. Moi, je suis très positif. Envie de remporter ces 2 matchs, à commencer par celui d'Al Ahly, ensuite aller gagner à Simba, et puis qualifier l'équipe pour aller en Égypte. Non, je suis plutôt un homme de challenge, j'ai plutôt envie d'aller récupérer ces points-là. Non, je suis plus que battant. Donc voilà, tout simplement. Au public, je leur dis de venir et de soutenir leur équipe. C'est tout ce que je peux leur dire. Mais à la limite, on ne doit même pas lancer un mot au public. L'ASV Club joue contre la meilleure équipe d'Afrique. Alors si vous ne venez pas voir ce match, c'est que vous n'aimez pas le football. À mon avis, hein. À mon avis. Si vous ne venez pas voir Al Ahly face à ASV Club, vous n'aimez pas le football. Alors, après, il ne faut plus parler, quoi. Après, il ne faut plus parler. Donc, on a besoin de se qualifier, on a besoin de tout le monde. On a besoin que le public soit là, nombreux, qui nous pousse, qui nous encourage. Donc, ça fait partie des choses qui nous manquent un peu dans notre club. On reproche toujours qu'on ne gagne pas, on arrive en finale, mais on ne gagne pas. Mais il nous manque peut-être un petit quelque chose à la fois, et ça fait aussi partie des choses qui nous manquent. Donc, que le public vienne demain, qu'il soit mobilisé, et qu'il soit derrière comme un seul homme à nous pousser. Et je pense que s'il fait ça, on va gagner, sûr. Sûr. Comment on a préparé le match, c'est ça la question? Moralement, comment Moralement, moi-même, vous me voyez, je ne suis pas abattu du tout. Au contraire, je suis un battant. Je sors de l'entraînement et je vous assure que j'ai fait mon travail, je pense du mieux possible en essayant de ne rien oublier pour que demain on puisse gagner. Donc non, il n'y a pas de stress particulier par rapport à ce match. Je suis tranquille. Merci de prendre soin de ma santé. Oui, bien sûr, ça donne des éléments supplémentaires. Hein. Il y a, entre le premier match et celui-là, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et évidemment, c'est vrai qu'on a joué là-bas, mais on a joué plus d'une mi-temps à 10. Ça fait 4 matchs qu'on joue dans le Maghreb. En 4 matchs, on a 3 expulsés et 3 pénaltys. Donc voilà, ça fait aussi, c'est un hasard. Voilà, donc on est à domicile, on ne veut pas prendre d'excuses, on respecte cette équipe, ils ont ce qu'ils ont, tant mieux pour eux, félicitations. Mais nous, on reste toujours un poil à gratter, on est toujours dans cette compétition africaine, des petits poussés. Mais un petit poussé qui dérange toujours les grands, puisqu'en 4 ans, on a réussi à atteindre 2 finales. Un petit poussé qui arrive à atteindre 2 finales. Je pense que ce petit poussé-là mérite beaucoup de félicitations et je les adresse particulièrement aux joueurs qui suent sang et eau sous ma houlette et qui le montrent aussi sur le terrain. Donc demain, on va être encore un petit poil à gratter face à cette grosse équipe et on espère bien la renverser demain. Pour la première question, je vais vous répondre dans leur langue, hein. Inch'Allah. Voilà. Donc oui, comme on dit aussi en français, jamais 203. Donc la 3e fois, j'espère évidemment que Al Ahly va tomber. Ensuite, l'état des lieux, c'est vrai, on a des inquiétudes de ce côté-là, puisque notre latéral gauche, notre latéral droit habituel est suspendu, Djouma,
Donc, et sur le flanc gauche, on a Glody Ngonda qui se ressent d'une petite blessure derrière la cuisse. Et son remplaçant habituel est d'ores et déjà forfait. Donc une petite inquiétude sur nos flancs. On espère que d'ici là, pendant le match, on n'aura plus du tout à se préoccuper et que ça ira bien demain. Les supporters, j'aurais déjà dit, donc qui viennent supporter leur équipe. Et s'ils supportent leur équipe, on aura beaucoup plus de chances de l'emporter que de ne pas l'emporter. Donc qui viennent, c'est un très très gros match. On joue la meilleure équipe d'Afrique. Donc et puis, il n'y a pas beaucoup d'affiches de ce côté-là. C'est bien de nous voir jouer contre Dragon ou Rangers sans faire aucune insulte à ces clubs que je respecte beaucoup. Mais à Al-Ahly, c'est quand même une autre dimension. Au niveau de l'Afrique, on ne fait pas mieux. Donc, on n'aura peut-être pas l'occasion de revoir Al-Ahly de sitôt. Donc, il ne faut pas rater cette occasion-là. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas... je ne vais pas aller jusque-là, ben peut-être, je ne sais pas, Michael Jackson qui vient faire un concert à Kinshasa. Si tu aimes la musique, si tu ne vas pas au concert, tu ne le verras plus une autre fois. Donc, ce sont des matchs comme ça, des matchs qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Donc, si tu as la possibilité d'y assister, il ne faut pas rater. Donc, voilà, que le public vienne. Ensuite, Francis Kazali Kassengo, très optimiste, il y croit ferme, mais tout de même respectueux de l'adversaire. Pour être en forme dans cette équipe, c'est pas au hasard, c'est l'entraînement que les coachs donnent sur le terrain. Mais on est en train de travailler, on essaiera avec les gars, avec les collègues, tout ça. Donc, on est là, c'est l'objectif de qualifier l'équipe ou de gagner demain. Donc, parce que dans tout ça, il n'y a rien que la victoire. Dans tout ça, il n'y a rien que la victoire. Donc, on est vraiment déterminé. Pour être en forme, il faut se donner à fond. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne seras pas en forme. Mais sur ça, je voulais dire quoi? J'interpelle tous les Véclidiens et tous les Congolais venir pousser la Véclair pour aller de l'avant, ramener les 3 points. Rien que les 3 points. Merci pour la question, mais pour moi, je peux dire quoi? Les matchs, c'est un jeu, il faut jouer 90 minutes. Si on est mené, on restera toujours calme. On restera toujours calme et serein, on continue toujours à jouer, conserver les ballons et puis aller de l'avant, chercher les contre-attaques. On va toujours finir, toujours à marquer et puis gagner encore les matchs. Mais notre objectif, c'est vraiment, dans tous les joueurs et les staffs techniques et les supporters, les comités, tous les peuples congolais, c'est toujours de gagner ces matchs-là. C'est un grand club de l'Afrique, dans l'Afrique, donc il faut vraiment gagner les matchs. Donc, si on arrive à un moment, on est mené, donc on sera toujours serein. On va aller de l'avant pour gagner. Pour moi, je peux dire quoi? Oui, à ces mois ici, je suis en forme avec mon collègue Jean-Marc Makousou. C'est un collègue, il sait jouer au football, donc pour moi, je peux dire que tous les supporters, il faut être derrière nous. On a un seul objectif. C'est tout ce que je suis en train de dire, que demain, il n'y a rien qui marque les billes et puis gagner ces matchs. Peu importe, on a beaucoup travaillé, on est à l'internement, on a eu des matières, tout, mais demain, c'est l'objectif de gagner ces matchs, remporter les 3 points et puis relancer pour aller en Tanzanie, pour gagner aussi en Tanzanie là-bas, ramener les qualifications et puis on va voir ce qui va venir dans l'avenir. Enfin, le coach des Diables Rouges égyptiens, Martin Lassarte, il s'est entretenu avec la presse sportive en compagnie de son capitaine. Cada partido es una historia diferente. When every match has his history and is another story. Lo que pasó ya pasó. What we have in the past, it's in the past. Y bueno, y nosotros venimos a intentar, lógicamente, resolver el grupo. And we came here to resolve the group and to collect points. Sí, sumar puntos. And to collect points. Y bueno, repito, la historia se queda atrás. What happened in the history, it's history for us. Y el partido se juega en el campo. And the match will be in the camp. Todo lo externo no tiene que afectarnos. Well, nothing will affect us. Tous les matchs ont leur histoire. Le résultat du match aller pour nous est du compte du passé.
Nous sommes là pour gagner des points, pour prendre des points en tout cas sur ce match-là. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qui va se passer par rapport à ce match se passera sur le terrain. Tout ce qui pourra se passer aux alentours ne nous affectera nullement. Realmente en los campeonatos internacionales la localía jugar en casa. Normally in the champion, when the rival play in his home, el equipo de casa se hace fuerte. This team will be tough. Se siente en casa, tiene el público. He feel he is home. Tiene el público a favor. And he have the public with him. Y bueno, eso es lógico. And that is normal. Pero vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en el campo, todo lo demás no nos tiene que importar. We have to make our work in the stadium, in the field, and that's what we can do. Vous savez, généralement dans les matchs de Champions League, l'équipe qui joue à domicile est toujours quasiment difficile à jouer et quasiment intraitable, ce qui est tout à fait normal parce que c'est l'équipe qui joue, elle est favorite quand elle joue chez elle. Mais nous devons faire le travail de faire ce qu'il faut pour pouvoir sortir d'ici avec un bon résultat, avec un résultat positif. Ganar o perder afecta. To win or to lose a match, that is affect. Eso yo no sé hasta qué punto afectará al rival. He doesn't know till where this will affect in our rival. Cuando vimos las imágenes antes del primer partido en Cairo, when we saw the videos about our sobre Vita Club, la verdad nos dio muy buena sensación, un equipo que juega muy bien. He is a very good team and he will play very good. Tiene buenos futbolistas. And they have very good players. Y lógicamente seguramente va a ser un rival difícil. For sure he will be a very tough rival. Alors, gagner ou perdre une finale, comme vous l'avez dit, ça reste sur le match de l'année dernière. Je ne pense pas que cela puisse avoir une incidence quelconque sur ce match-là. Cela dit, je pense que le Vita est une très très belle équipe avec de très très bons joueurs. En tout cas, de ce qu'on a pu voir sur les séances vidéo qu'on a fait sur l'équipe, on a vu que c'était une très très bonne équipe et avec de très très bons joueurs. كده بالنسبة لنا الماتش هيبقى صعب. النجيل الصناعي بيأثر علينا شوية لكن مرنا امبارح ونتمرن النهارده عليه فلعبنا السنة اللي فاتت مع فلسطين على الجيل الصناعي برضه. الماتش صعب بالنسبة لنا جدا لكن إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية ونكون على قد المسؤولية إن شاء الله. We made a training yesterday and we'll have another one today. And we came here to have a positive result and to collect points. Okay. Alors, ça va pas être un match du tout facile pour nous parce que c'est un match déjà qui va se jouer sur un terrain synthétique. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus assez tôt et nous nous sommes entraînés hier sur la pelouse, s'il vous plaît. Nous nous sommes entraînés hier sur la pelouse. Nous allons également nous entraîner aujourd'hui encore sur la pelouse pour pouvoir nous y habituer. Mais c'est un match qui va être très très compliqué. Mais nous sommes là pour chercher un résultat positif. Nous sommes là pour prendre des points par rapport à ce match. بيتكلم معاه كويس شايف مش حاجة جديدة معظمهم لعبوا ضد جماهير كبيرة فالموضوع ده عادي في الآخر هو ماتش كورة لازم كله يجتهد فيه ونحقق النتيجة اللي احنا عايزينها. He said the young players and the old ones have a lot of experience. All of the team had matches in Africa and they participated in a lot of matches. And they will do their best to win. Notre équipe est une équipe qui a beaucoup d'expérience, aussi bien les jeunes joueurs que les joueurs âgés. Et c'est une bonne combinaison entre ces générations de joueurs. Nous sommes assez habitués à jouer des compétitions en Afrique. Et nous avons également un entraîneur en qui nous avons confiance et qui est en mesure de nous donner des outils et des arguments pour pouvoir apporter la contradiction au Vita Club. Donc nous sommes motivés, nous avons confiance à notre entraîneur et nous pensons que nous avons assez d'arguments pour pouvoir contrecarrer le Vita Club chez nous. Nada es fácil. Nothing is easy. Real de Madrid lose. Real Madrid lost. Paris Saint-Germain lost. Así que el fútbol no es fácil. The football is not easy.
Hay que escribir la historia cada día. We have to write the history every day. Aquí lo que hay que hacer es clasificar. Here we are to classify. Nada más. Ahmed. لا بالنسبة للعيبة كلها الماتش أنا قلت زي ما أنا قلت قبل كده الماتش صعب. عندهم جمهور قوي، عندهم فرقة كويسة، لكن احنا معانا لعيبة كويسة عندها خبرات. ان شاء الله نجتهد في الماتش ونحقق نتيجة كويسة زي ما انا قلت قبل كده. يعني في الاخر ده ماتش كورة، الجمهور مش هينزل يلعب مع الفريق، لكن في الاخر 11 ضد 11 وفي الاخر اللي اجتهد في الماتش اكتر ولا يكسب. Je commence par la réponse du capitaine. Nous avons des joueurs, de très bons joueurs, des joueurs d'expérience qui ne seront pas forcément affectés par un stade plein. C'est tout à fait normal que les supporters viennent au stade, qu'ils supportent leur équipe, mais nous resterons concentrés sur notre football et sur notre match. La réponse du coach par rapport à la question, c'était en football, rien n'est facile. Le Real Madrid a perdu, le Paris Saint-Germain a perdu récemment, vous l'avez vu. C'est ainsi, le football est comme ça. Donc chaque jour en football, on doit écrire son histoire. Rien n'est acquis d'avance dans le football, nous travaillons pour ça. Nous venons avec des arguments, nous venons avec de l'ambition pour pouvoir être performants et avoir un résultat positif. Merci.